le clergé séculier du VIe au Xe siècle. Alors, les sociétés mérovingiennes et carolingiennes sont des sociétés chrétiennes. Et dans un premier point, il faut noter que l'Église chrétienne reprend un encadrement, une organisation héritée de la période romaine. Alors, les provinces ecclésiastiques, sous la responsabilité de métropolitains, elles-mêmes divisées en diocèses, sous la responsabilité d'évêques, reprennent le découpage en provinces de la fin du IIIe siècle de l'empereur Dioclétien. Et mi-VIe siècle, 13 provinces rassemblent une centaine de diocèses. Le rôle de l'évêque est d'encadrer les fidèles, de veiller à la diffusion du christianisme dans les campagnes, de veiller aussi à la culture et à l'éducation dans les cités. Et en ville, le groupe épiscopal comprend la cathédrale, le baptistère, la résidence de l'évêque, le xénodokium qui accueille voyageurs et pauvres, et la place de ce groupe épiscopal devient centrale au sein de la cité. Des diacres assistent l'évêque avec à leur tête un archidiacre, et certains prélats demandent à ces clercs de vivre en communauté de chanoines. Donc dans les campagnes, des prêtres sont chargés de l'évangélisation des fidèles. Dans un second point, nous allons évoquer la poursuite de la christianisation de la société. Ce qu'il faut voir, c'est que la christianisation des campagnes se fait en grande partie grâce à l'apparition de sanctuaires autour du culte d'un saint et de ses reliques. Et ces sanctuaires sont très populaires. Alors c'est l'évêque qui prend la décision de reconnaître la sainteté. Elle permet de mettre en avant les reliques du saint qui peuvent être exposées à la vénération des fidèles. Et une fête lui est réservée le jour de sa mort. Et à travers ces reliques, le saint devient un intercesseur entre le monde céleste et le monde terrestre. Et du coup, le succès de ce culte joue un rôle important dans l'évangélisation. Alors il faut noter qu'au IVe siècle, quand le culte des saints se répand dans l'Empire romain, ce sont des martyrs persécutés et tués pour leur foi. Tandis qu'au 5e et 6e siècle, c'est la pratique du retrait du monde, de l'ascétisme, ou l'exercice de responsabilités épiscopales qui permettent d'être élevé à la sainteté, à l'exemple de saint Martin de Tours, qui commence moine avant de devenir évêque. Et au 7e siècle, on voit une nouvelle évolution. Cette fois, ce sont les membres de la cour du roi, alors de Clotaire II et de Dagobert d'abord, des membres de leur famille ou des puissants qui sont sanctifiés. C'est ce qu'on appelle la sainteté aristocratique qui permet le rayonnement de leur clan. Et on peut citer Saint Léger, Saint Éloi ou la reine Bathilde. Alors, dans un troisième point, nous allons voir que les rois mérovingiens puis les empereurs carolingiens veillent à développer la coopération avec les autorités ecclésiastiques. Alors, sur les mérovingiens, on constate une proximité des évêques et du roi et des assemblées et des capitulaires épiscopaux s'attachent à uniformiser la liturgie et à promouvoir l'autorité et l'action des évêques. L'évêque est au service du roi
nommé par le roi, et sa fonction est devenue un honor, comme pour le comte, c'est-à-dire qu'il dispose d'un domaine et de revenus en échange de sa fidélité. Alors, les Carolingiens veillent également avec, à développer la christianisation des territoires conquis, la Saxe, la Frise, la Germanie, en soutenant des missions d'évangélisation, et les plus célèbres sont celles de saint Boniface à Mayence ou de l'évêque Willibrord à Utrecht. Les Carolingiens veillent également, avec l'ambition d'unifier leur peuple par la religion autour d'un empire chrétien, à développer des écoles sur le modèle de l'école du palais d'Aix-la-Chapelle afin de former des clercs, et le christianisme est une religion de l'écrit, du coup des ateliers de copistes, des bibliothèques, permettent de sauvegarder la langue et la culture latine. Et dans le cadre de l'Empire chrétien, l'autorité de l'évêque se trouve également renforcée. En 789, l'Admonitio Generalis précise l'étendue de ses responsabilités, encadrer les prêtres, consacrer les églises et les cimetières, donner les sacrements. Les évêques se présentent comme les successeurs des prophètes et comme les conseillers des rois. Et l'archevêque Hincmar de Reims, par exemple, crée le mythe de la Sainte Ampoule dans son hagiographie de Saint-Rémy. La place du métropolitain est également relevée, il dépend directement du pape et ce lien est symbolisé par la remise d'une écharpe blanche ornée de croix noires, le pallium.